Maintenant, j'appelle Guillaume Garnier. Guillaume Garnier qui nous vient de l'IUT de Cergy en Île-de-France. Je ferai le top ou vous faites le top? Vous faites le top. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, je souhaite vous remercier et remercier l'association des DCF de permettre une passerelle entre l'association et les jeunes que nous sommes. Donc, je suis actuellement en DUT technico-commercial à Cergy-Pontoise. Le slogan, c'est « Apprendre autrement ». Donc, dans cette présentation, je vais démontrer avec une problématique et un plan que j'ai décidé de faire 4 parties afin de répondre à comment développer la culture commerciale en France. Donc, j'ai décidé de segmenter cela en 4 parties. Donc, premièrement, j'expliquerai un peu la tendance la tendance de la culture commerciale en France avec la force, la faiblesse. Ensuite, j'expliquerai 3 recommandations donc à faire à l'association des DCF, puis une stratégie de communication qui sera suivie d'une recommandation pour Renault, une recommandation pour Deco. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Donc, là, ça va s'afficher. Et je souhaite retenir deux points. Oui. Donc, la première force du métier de commercial, c'est qu'il y a énormément d'emplois. Donc, il y a beaucoup d'emplois en France. Et la seule faiblesse, et la grosse faiblesse, c'est qu'il manque 100 000 commerciaux en France. Donc, c'est un métier qui embauche et c'est un métier où il manque des gens. Donc, il y a un petit problème quelque part. Et il se situe au niveau des faiblesses. Donc, je vais parler au nom des étudiants, puisque je suis en plein dedans. La faiblesse principale, c'est que les étudiants se dirigent surtout vers des filières commerciales, marketing, de finance, parce qu'ils n'osent pas se lancer dans le milieu commercial. Donc, la première recommandation va être liée à cela, c'est valoriser et revaloriser le métier de commercial dans les lycées. Donc, c'est la cible des 16-20 ans. Qu'est-ce que je préconise? C'est l'intervention de professionnels, pourquoi pas des DCF, dans les lycées, afin qu'ils prouvent que le métier commercial, c'est un métier d'action, c'est un métier où il faut avoir de la niaque, il faut donner envie aux étudiants de faire cette voie commerciale, parce que c'est à partir du lycée qu'on s'oriente vers des études supérieures, donc de commerce, etc. Et c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Donc, la deuxième recommandation s'ensuit. Donc, dans cette recommandation, je suis dans le milieu des étudiants qui ont choisi une voie commerciale, donc une voie en vente, en communication, en marketing. Donc, le but de cette recommandation, c'est de préconiser des stages de vente en B2B. Je vais prendre mon exemple, donc comme ça, ce sera plus concret. Dans le milieu du DUT, nous avons des stages, mais il y a très peu d'étudiants qui font des stages de vente en B2B, alors qu'ils veulent faire commercial plus tard. Pourquoi? Parce que les entreprises n'osent pas donner confiance et n'osent pas se lancer justement à avoir une charge d'étudiants en B2B, parce qu'ils préfèrent mettre l'étudiant sur une tâche de communication, de marketing qui est beaucoup plus compliquée. Donc, il faut relancer cette tendance où l'étudiant accompagnerait le commercial sur place, voir vraiment le client pour montrer ce que c'est que d'avoir une relation avec le client, parce que c'est différent d'un stage en B2C où on vend dans un magasin, par exemple. C'est complémentaire, mais c'est totalement différent. Donc, la dernière recommandation, ce sera sur les MOOC. Alors, un bref rappel des MOOC, ce sont des cours en ligne donnés par des professionnels. Donc, tout le monde peut s'inscrire gratuitement. Ça a été instauré en France en octobre 2013 avec la plateforme gouvernementale Fun. Donc, il y a une représentante ici présente de l'enseignement française. Et donc, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Donc, le but, c'est par exemple, des commerciaux DCF vont faire des cours que, par exemple, 1000 personnes, même qui sont en entreprise actuellement, qui peuvent regarder les cours le soir, etc., peuvent suivre les cours d'un commercial. Et le but, à long terme, c'est de faire baisser le chômage. Comment? À la suite des cours, on peut délivrer un certificat. Donc, le certificat prendra en compte les meilleurs. Par exemple, on va prendre les 5 meilleurs. Et les 5 meilleurs se verront attribuer un entretien d'embauche, pourquoi pas, avec l'entreprise qui aura fait ses cours. Donc, il y a beaucoup de bien, du coup, parce que ça fera baisser le chômage, il y aura de l'emploi, les entreprises vont choisir leurs commerciaux et ils n'auront pas besoin de les former plus tard. Donc, à la suite de cela, ma stratégie de communication va se diviser en 2 parties. La première, c'est d'animer les grandes métropoles françaises. Donc, pourquoi pas ne pas utiliser
le partenariat avec JC Deco pour faire de la publicité dans les transports en commun des grandes métropoles, c'est-à-dire là où se situent les jeunes, les étudiants et les personnes souhaitant se réinsérer professionnellement. De ce fait, toutes les personnes seront touchées par cette publicité. Donc là, c'est un exemple de publicité que j'ai créé pour pousser et donner envie, encore une fois, aux gens de faire le métier de commercial, car c'est un métier très intéressant, très varié, et on ne le dit jamais assez, c'est un métier où il y a de l'emploi. Donc pourquoi continuer à faire des études en Bac+5 en communication ou marketing alors qu'il n'y a pas de débouché? Donc animer les grandes métropoles françaises, et ça rejoindra les 3 recommandations que j'ai citées précédemment. Donc il y aura les lycéens donc, qui seront, en plus de voir les publicités, il y aura des interventions, etc. La deuxième stratégie de communication que je n'ai pas écrite ici parce qu'elle est évidente, c'est utiliser les réseaux sociaux. Donc, les jeunes sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Ils y sont tous, notamment sur Facebook, Twitter, etc. Donc, pourquoi pas créer vraiment un groupe où les DCF pourraient mettre, par exemple, quelques messages, quelques interviews et montrer qu'ils sont là, montrer ce qu'ils font, expliquer, pourquoi pas proposer des rendez-vous, etc. Donc, utiliser les réseaux sociaux, c'est très important. Maintenant, je vais passer à la recommandation de Renault. Alors, Renault est une entreprise qui souhaite toucher l'excellence du mieux possible dans la relation client. Sur un secteur surconcurrencé comme un secteur de l'automobile, il est nécessaire que chaque petite personne de l'entreprise, chaque secteur soit touché par la fidélisation du client. Donc, c'est-à-dire qu'il faut former chaque personne à la fidélisation de ce client, donc du vendeur, mais aussi de la personne qui répare la voiture, parce que c'est aussi de cela que découle la fidélisation, et si le client va revenir plus tard, etc. Et donc, on rejoint la notion de qualité totale, c'est-à-dire que tous les maillons de l'entreprise se rejoignent sur le même point, c'est-à-dire fidéliser le client. Et comme l'a dit très justement M. Barré hier, il faut vendre un lien et non pas vendre un bien. La recommandation que je ferai à JC Deco, c'est une recommandation très variée par rapport à celle de M. Renault. C'est de communiquer sur l'entreprise et sa culture, parce que JC Deco est le leader mondial de la communication, mais l'on ne sait pas grand-chose sur eux. Donc, ceci est dû au fait qu'ils sont en B2B. Mais par exemple, j'ai fait par exemple l'étude, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que JC Deco a des camarades ou même à des personnes adultes? Ils m'ont dit les camions avec le JC Deco qui changent les affichages ou les abribus. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Pas grand-chose. Et cela rejoint le fait que JC Deco souhaite embaucher vraiment les meilleurs jeunes. Donc, j'ai déjà assisté à des présentations. Ils souhaitent embaucher les jeunes. Donc, pourquoi ne pas utiliser leur système de communication, être présent dans les aéroports, aussi les transports en commun, pour montrer que JC Deco, c'est une entreprise familiale qui souhaite recruter et montrer un peu ce qu'apporte la valeur JC Deco à ces jeunes, justement, qui souhaitent trouver du travail, et que c'est une grosse entreprise, puisque plus d'un commercial sur deux, plus d'une personne sur deux, pardon, dans l'entreprise est un commercial. Donc, pour conclure, je vous remercierai tous de votre attention. Encore une fois, grand merci à toute l'association DCF, JC Deco, Renault et l'Éducation nationale d'avoir permis ce concours. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.